Je crois qu'avec ça, personne ne dira que nous sommes méchants, ni nous sommes mauvais. Avec tout ce qui se passe dans vos églises, on ne sait pas sur quel pied danser. Mais est-ce que vous connaissez le culte de la personnalité? Le culte de la personnalité, c'est lorsqu'on commence à honorer un homme et qu'on oublie Dieu. Le peuple d'Israël l'a fait lorsqu'ils ont créé un veau d'or pendant que Moïse était sur la montagne. Beaucoup de gens l'ont fait. Et c'est ça qui crée l'idolâtrie. Et l'idolâtrie crée la colère de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs et nous encourageons les vrais pasteurs à avancer dans l'œuvre qu'ils font. Pour commencer, je vous dis générique. Si Dieu est uni, si Dieu est amour, le pouvoir de finir le problème n'est pas dehors. Pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur. Bonjour. Bienvenue à l'anniversaire du roi. Oui, le roi des Christ Ambassi, le maître des Christ Ambassi. Aujourd'hui, vous êtes prêts à célébrer les anniversaires de vos pasteurs, à leur voir rouler en carrosse. Mais est-ce que quand vous fêtez vos anniversaires, ces pasteurs-là sont là? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils roulent? Ils vous achètent aussi des voitures? Non. C'est toujours vous qui finissez vos vies à vous sacrifier pour ces gens. C'est pas mauvais de fêter l'anniversaire d'un pasteur. J'ai pas dit que c'est mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de vous sacrifier jusqu'au point où ce pasteur est devenu votre Dieu. Regardez l'anniversaire du pasteur Christo Yakilome. Et ce qui est pire, même Benny Hill est entré dans cette histoire. C'est de l'idolâtrie ou pas? Regardez. Est-ce que vous avez regardé? Écoutez. En les voyant, vous allez voir que... Voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens, aux sadducéens, vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire, en les voyant, vous allez voir que c'est des gens bien. Ils ont l'école pastorale, ils ont de longues robes des prêtres. Avant, certains des églises dites évangéliques dénonçaient ces choses-là, ils disaient que c'est l'église catholique. Mais aujourd'hui, comme ils ont le même esprit, aujourd'hui nous le voyons aussi porter la même chose. C'est pas étonnant, c'est le même esprit, l'esprit des pharisiens. Ils aimaient s'afficher, quand ils passent, on dit « Ah, ça c'est un homme de Dieu ». C'est tout ce qui les importe, recevoir la gloire. Or, le vrai habillement d'un homme de Dieu, c'est ça, c'est la révélation. Nous allons parler de ces choses-là et continuer à les dénoncer parce que tout cela est démoniaque et diabolique. Longtemps, le peuple de Dieu a cru que c'était ça les choses de Dieu. Mais nous allons vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la révélation est en fait là. Le Saint-Esprit s'est déjà posé. Le feu s'est déjà posé. Et la lumière est là. Le peuple peut voir clairement. Tout ce qui se passe. Et il y a même un pasteur américain qu'on a invité. On lui a envoyé la vidéo. Il a regardé et il a parlé. Regardez ce que ce pasteur a dit. So someone tagged me into this video and they asked me for my opinion. I don't know this person at all. Have no idea who they are. So happy birthday to our dear man of God. Okay? This seems a little bit like idol worshiping here. And why is he wearing a king's crown? This doesn't look like humility to me. I'm sorry, not at all. So someone tagged. Ok, vous avez écouté. Voilà.
Maintenant, nous allons partir en Afrique, où un pasteur a parlé du manquement de la présence de Jésus dans les églises, où les pasteurs ont de grosses chaises, ils ont de belles voitures, les fidèles sont ignorés. Écoutez ce que ce pasteur va dire. Écoutez. L'homme alloué dans l'église, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Homme de Dieu, permettez-moi. On peut arrêter une adoration pour recevoir date. Dans l'église, vous arrêtez l'adoration pour respecter l'entrée des dates. Puisque la Bible dit, double honneur à mes serviteurs. Il n'y a pas une autre partie du culte où Daddy peut entrer. Dans un culte, une chanson de 5 minutes, le nom de Jésus 2 fois, le nom du pasteur 12 fois. Où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? La soirée d'aujourd'hui, l'homme pour qui nous sommes réunis. Voilà. Vous avez oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées. L'essentiel, c'est que Jésus soit dans le cœur des gens. Vous avez oublié l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas fêter l'anniversaire d'un pasteur. Soulever, mettre les pasteurs plus grands que Jésus. Et c'est ce qui se passe chez nous les Africains. La chose qui doit déterminer un homme de Dieu, c'est son humilité. Un homme de Dieu doit refuser qu'on l'acclame, doit refuser qu'on lui donne des choses, doit même refuser que son nom soit au-dessus du nom de Jésus. Mais vous, vos pasteurs d'aujourd'hui, ils sont devenus des méga stars. On les acclame, ils fêtent des anniversaires de gloire. Je vous pose la question, vous les fidèles qui fêtez les anniversaires de ces pasteurs. C'est qui ici le pasteur a déjà payé son restaurant? C'est qui ici on a déjà célébré son anniversaire comme ça? Vous allez me dire non, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu n'est pas mort sur toi, sur la croix pour toi. L'homme de Dieu n'a pas donné sa vie pour toi. Quel que soit l'anniversaire que tu fais pour lui, le salut que tu as, c'est la même chose que lui il a. Lui, sa mission n'a été que de te faire connaître la parole de Dieu. Quand est-ce qu'on va vous expliquer que vous devez respecter vos pasteurs, mais vous ne devez pas les célébrer comme si c'était des superstars? Où est Jésus dans cette histoire? Où est Jésus dans cette histoire? Où est Dieu dans cette histoire? Dieu n'a pas sa place. Et quand Jésus regarde l'église, il pleure. Parce que vous êtes devenus des fanatiques des pasteurs. Vous êtes devenus des objets des pasteurs. Vous êtes devenus des enfants de cœur des pasteurs. Vous êtes devenus des fidèles. Dieu a dit, faites des nations mes disciples. Et non faites des nations mes fidèles. Et non faites des nations les gens qui vont célébrer vos mariages. Quel est le but de ce pasteur de faire ce genre d'anniversaire? Quel est le but de ces pasteurs de s'habiller comme ça? Quel est le but? La Bible dit, que sert-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Jésus n'a plus sa place dans certaines églises. J'ai dit certaines églises. Il n'a plus sa place. Parce qu'on célèbre le pasteur. On célèbre maman pasteur. On célèbre les chiens du pasteur. Mais les fidèles sont oubliés. Lorsque le pasteur manque de loyer, on cotise pour payer pour lui. Mais lorsque toi tu manques de loyer, on te dit, il faut prier. Regardons dans l'église primitive, tout le monde était égaux. On partageait tout ensemble. On faisait tout ensemble. Dans vos églises, ça n'existe plus. Le pasteur a la priorité sur vos vies. Est-ce que Jésus l'a fait? Non. Un vrai leader, ce n'est pas celui qui se met à la tête de tout le monde. Un vrai leader, c'est celui qui écoute tout le monde et qui disparaît même dans la foule. Nous voulons des pasteurs humbles. Des pasteurs qui vont s'effacer. Des hommes de Dieu qui vont laisser Jésus prendre la place. Voici Christ Oyakhilome, le roi des Christ Embassy. Bienvenue à cet anniversaire. Dites-moi ce que vous pensez.
Certains vont dire, tu n'aimes pas les pasteurs, tu es méchant. D'autres vont dire, bravo pour ce que tu as fait. Mais ce qui est important, je vais vous lire. Ceux qui veulent m'insulter, insultez-moi très bien. Ceux qui veulent aussi m'encourager, encouragez-moi aussi très bien. Dieu gagne toujours. Bonne journée et ciao.